Bon, je me dois de snapper. Putain, j'en ai même pas parlé, frère. 1h49 dimanche matin. Je sors du bar qui est juste derrière moi, là-bas, là. Et ça fait plaisir d'avoir entendu tant de bien par rapport à mon travail. Et comme je disais à Liam, un des serveurs, je sais que je travaille dur, que je travaille bien, mais ça fait plaisir de l'entendre de la bouche d'autres personnes. Et c'est déjà fini, t'as vu. Et limite, j'ai plus d'émotion, frère, en tapant le snap qu'en parlant en eux. C'est insolent, mesquin. Et voilà quoi, enfin, l'année est bientôt finie. Et bon, j'en reparlerai plus tard, mais par rapport à la voiture, frère, théoriquement, c'est pas que je me suis enculé, mais t'as des problèmes dans la vie, mais tu peux avoir des petits problèmes de con. Enfin, des problèmes qui, je l'espère, ne me coûteront pas trop d'argent. Mais tout va bien, je peux encore vivre tranquillement et tout. Mais quand t'as passé des moments comme ça, avec des gens bien, frère, et qui te le rendent, ça me rend fier. Et ça te dit que tu peux perdre un peu d'argent à cause des bêtises. En vrai, je vais vous l'expliquer dans un autre snap parce que là, vous allez croire, c'est un truc de ouf, mais normalement, ça devrait se régler facilement. Bon, interlude voiture. La voiture, elle va bien. Sauf que, quand j'ai fait le virement, je mettais le numéro du compte du mec et je lui ai fait vérifier, il m'a dit que c'était bon. Et au final, le numéro est pas bon. Donc du coup, théoriquement, j'ai perdu 4500$, ce qui s'élève à peu près à 2500€. L'argent n'est toujours pas revenu sur mon compte en banque. Et vu que j'ai payé lundi, il va falloir que je lance une procédure sur laquelle, normalement, rien n'est sûr que je récupère mon argent. Donc ça me casse les couilles de perdre 4500$. Surtout que bon, je me suis cassé le cul et à la sueur de mon front à gagner cet argent. Néanmoins, parenthèse, argent fini, ça me saoule, mais quand tu regardes, je vais toujours réussir à vivre. Là, je vis très bien, je peux quand même partir en road trip, profiter de mes vacances après avoir travaillé durement quand même. Parce que bon, j'estime que des 65-70 heures, comme j'ai fait pendant 4 semaines à Donf en plus, ensuite je suis entre cuisine et plonge, là comme j'ai terminé ce soir, frère, je vous raconterai ça peut-être ça aussi plus tard. Mais ce que je veux dire, frère, c'est que l'argent c'est bien et l'argent fait le bonheur, parce qu'avec l'argent tu peux t'acheter tes rêves et tes objectifs. Et croyez-moi que j'ai toujours mes objectifs en tête, dont le premier est la Camaro, parce qu'en mi-sang dans ma vie, je suis venu Camaro, après peut-être une femme et des enfants. Mais l'argent fait le bonheur. Je me perds, je raconte des conneries, frère. Je suis même pas forcément bourré, mais frère, c'est 1h50 du mat, frère, je suis claqué sa mère. Donc l'argent fait le bonheur, mais tu peux aussi obtenir le bonheur avec les moments que tu vis. Et là, mon brad, I love you, my brad. I think I'm gonna send you my YouTube channel. So if you see this video, you found on my YouTube channel. And maybe for all the people I met here in New Zealand and who learn me all this English, learn me all my English, and I improve my language, not really my accent. Since quarantine is here, I think my accent get down, but that's after. Ça, c'est après, comme j'aime bien le dire en français. So, I think now I'm gonna put some subtitles in English and still speak in French in my YouTube videos, but sometimes like that, speak in English. Like that, you can follow me, because j'ai grandi avec des gens en France. Là, je suis devenu adulte avec des gens en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est comme ça. Je ferai une vidéo débrief, mais là, j'ai le truc. J'ai vraiment le sentiment d'être devenu adulte ici en Nouvelle-Zélande. J'aurais pu le devenir en France, mais le fait de... Bon, déjà, j'ai quitté ma maison
Et j'ai pas trouvé plus simple que de me barrer à l'autre bout de la planète. Et de commencer ma vie tout seul à l'autre bout de la planète. Mais bon, ça c'est après. Mais c'est pas forcément que ça. Je sais pas, j'ai le sentiment vraiment d'être devenu adulte. Donc de gérer tout seul ma vie. Et je sais pas, c'est un sentiment difficile peut-être à décrire, mais franchement je suis content de l'année que j'ai passée ici. Comme je l'ai dit à tout le monde, la Nouvelle-Zélande c'est un bon pays. Et qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, c'est... Je sais pas, j'ai ce sentiment qui est difficile à expliquer d'être devenu adulte, mais c'est comme ça. Donc bon, j'espère normalement l'argent il va revenir de côté. Mais d'un autre côté, je veux pas abandonner mon rêve parce que j'ai perdu 2500$. Ça me prendra un mois de plus à atteindre mes rêves. Et ça sera comme ça, frère. Mais voilà, ça me taraude l'esprit quand même, cette histoire d'argent. Je vais pas te mentir. Ce serait mentir de ne pas en parler. Là. Pendant la semaine, j'avais un peu le moral pas à zéro, mais ça me cassait les couilles, quoi. Là, ça va un peu mieux. On a fini, tout le monde est en vacances. Là, j'ai fini, c'est lourd. Là, on a bu un coup au bar et un coup au resto. Et là, on était au bar, c'était cool. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est bien toujours. Pas forcément boire. Hein. Là, au bar, j'ai bu de limonade et au resto, j'ai bu un whisky coca. Bien chargé le whisky, mais je me suis arrêté là. Et ça, je sais pas si c'est compréhensible de tout le monde. Attends, je mets le flash de minutes parce que là, c'est vraiment noir. Bon, là, j'avance dans la ville, dans la rue. Là-bas, Sky Tower. Magnifique. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Je sais pas, je m'éparpille, j'ai oublié ce que j'ai dit il y a 200 mètres. Mais c'est comme ça. Là, j'arrive à la Mèze. Demain, je suis censé rendre la maison à 10h, mais bon, il n'y a pas de visite, il n'y a rien du tout. Je dois simplement envoyer une photo d'où je laisse mes clés. Peut-être que le soir, je viendrai dormir ici. Vu comment mon Kevin, là, il était déjà bourré bien au bar, je pense pas que demain, je vais faire ma vidange. Et je vais la faire peut-être lundi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, demain soir, soit je dors ici illégalement, soit je dors chez mon ami, on peut le dire, je pense. Mon frère, je sais pas. Mon ami. Javier. Parce que bon. C'est pas, tu vois, je pense que vous me connaissez, je suis pas du tout du genre à sortir. Déjà, je suis pas sorti en boîte. Là, la Nouvelle-Zélande, je suis allé 5 fois dans un bar, c'était avec la même personne. Et le fait d'être dans un bar, c'est pas forcément bien, mais passer du temps avec les gens que t'aimes, c'est lourd. Et le fait de... Je suis assez solitaire quand même. Pour revenir ici tout seul, machin, même j'aime bien être tout seul. C'est un sentiment que... Enfin, j'aime bien être tout seul. Mais c'est quand même cool d'avoir des amis. Et qu'ils soient là derrière toi, que ce soit en France ou comme ici, là, que ce soit Ravir, Brad ou Kevin, Dan. Bon, Dan, j'espère qu'on y reviendra en Angleterre, on ira voir un match des Gunners ensemble. Et comme ça, je pourrais le... Et donc voilà, quoi. Est-ce que j'ai plus grand chose à dire ? Je sais pas. Donc ouais, demain, je rends la maison. Enfin, je dois laisser les clés. Là, je pense que je vais me lancer une lessive. Ah putain, j'ai oublié ça. Je vais quand même me lancer une lessive. C'est 2h. Là, c'est 2h. Demain, ce sera bien que je me lève. Je réfléchis en même temps que faire le snap. C'est vraiment illogique. C'est pas bien grave. Et que veux-je dire ? Donc, Kevin, je lui ai laissé il a les clés de ma voiture. Parce que c'est lui qui vient voir la voiture. Si je dois la vendre, mais normalement, je la vends à Quentin, un autre Français. Donc, normalement, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Et donc du coup je lui ai laissé les clés pour qu'il dorme dehors, pas qu'il rentre chez lui, machin. Donc demain je récupère la voiture et lui au passage, je me mets des affaires dedans. Et bon, je partirai pas direct en road trip, mais voilà quoi, on va essayer de vous faire vivre. Enfin je vais essayer de vous faire. On va essayer moi et mes multiples personnalités. Et voilà quoi.
puis-je dire d'autre? Je ne sais pas. Si, je reviens sur le sujet que j'ai zappé à la fin du snap. Bon, j'allais oublier de refaire le snap, mais je vais aller quitter cette chambre. Et donc, je reviens sur ce que je disais, on commence à me connaître. Moi, je suis solitaire, hein. De toute façon, si vous ne me connaissez pas, vous allez m'apprendre dans les 2 prochaines minutes. Je suis solitaire, mais j'aime bien mes amis quand même. Et quand j'ai des amis, je les porte au fond de mon cœur, je les aime. Et autre chose, juste par rapport, tu vois, là, ils me disent pourquoi tu bois qu'un verre, machin, truc. Je suis borné, j'aime avoir le contrôle de moi-même. Là, je suis bien. Je bois un coup, c'était bon, parce que je bois pas l'alcool pour être sous l'alcool, je bois de l'alcool parce que j'aime bien le whisky, j'aime bien le rhum, j'aime bien le goût. Mais ça m'intéresse pas d'être bourré, ça sert à rien. Du moins, c'est mon point de vue. Si t'es bourré, comment ça s'appelle ? Tu dépenses de l'argent, tu perds le contrôle de toi-même, ça n'a aucun sens. Comme le mec qui est sûrement en voiture en train de mettre sa musique à fond derrière. Mais bon, ça n'a aucun sens. Mais je suis comme ça. Et quand je décide quelque chose, et quand je le dis surtout, je le fais. Et ça, je trouve ça important. Quand j'ai dit que j'allais un an en Nouvelle-Zélande, que j'allais plus pour travailler et que j'allais peut-être me taper quelques semaines de road trip, c'est ce que je suis en train de faire. Là, quand je dis qu'en 2025, je rentre pour Noël parce que j'ai dit à ma très chère maman, en 2025 pour Noël, je serai à la maison. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire après, mais je vous le dis pas. Je veux pas dire je reste en France après en 2026. Non, je ne sais pas encore, je ne vous le dirai pas. Quand je dis quelque chose, je le fais. Là, ça fait drôlement phrase d'entrepreneur TikTok, mais et puis il se met de ligne de conduite. Enfin, de ligne de conduite. Je veux dire, c'est pas une ligne de conduite, mais de dire ce que je peux penser plein de trucs dans ma tête. Mais si je ne suis pas sûr, je vous le dirai pas. Enfin, c'est normal. Il y en a, il y a des personnes, et je peux comprendre, hein, qui n'arrivent pas à avoir cette rigueur. Peut-être la muscu qui m'apporte cette rigueur-là. Quand je fais quelque chose, si je le dis, je le fais. Et si je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire, je fais truc. Par exemple, là, Javier m'a dit, demain soir, on prend 2 verres et je repousse mon voyage en France pour l'année prochaine quand il sera. Je dis, vas-y, si tu me donnes ta parole que tu seras en France, vas-y, je bois 2 verres. Je vais pas me bourrer la gueule pour ça, je vais pas me bourrer pour qu'il soit en France. Et c'est surtout sur le principe de donner sa parole sur quelque chose, tu vois. Tu donnes un truc, vas-y, je te le donne. Mais si de donnant, je le dis et je le ferai. C'est comme ça. Et puis demain, je dormirai chez lui, tranquille, il n'y aura rien. C'est comme là, ce soir, je prends pas la voiture, j'ai bu un verre au resto, la voiture, elle est resto, je l'ai pas ramenée à côté de la maison. Je sais me tenir. Ça, par rapport à ça, j'ai déjà dit, mais je pourrais... ça va être gore ce que je vais dire. Mais je peux percuter quelqu'un à 200 sur l'autoroute, ce sera la vitesse. Et c'est mon vice, c'est que j'assume. Mais jamais de la vie, quelqu'un pourra me dire t'as tué quelqu'un parce que t'étais bourré. Et j'entends par bourré même si j'avais 1 milligramme, le minimum du minimum d'alcool dans le sang. C'est pour ça que je ne prendrai jamais la route avec un verre d'alcool dans le sang. Juste pour mon ego, je suis pas sûr que ce soit ça, mais juste pour une ligne de conduite, j'arrive pas à trouver le mot là. Mais bon, je commence à plus avoir de salive, plus trop d'inspi. Ça m'a fait du bien de parler, ça faisait un moment que j'avais pas parlé longtemps comme ça en vidéo. Enfin, la semaine dernière, je crois que je parlais 8 minutes d'un coup, mais c'était différent. Là, c'est plus profond. Alors, ça se trouve, il y a des mecs qui vont tomber sur ma vidéo, frère, sur YouTube, donc tout le monde peut y accéder. Mais bon, avec mes 30 vues, j'estime que ceux qui regardent et s'intéressent à ma vie sont des personnes qui m'aiment et qui m'ont dans leur cœur, d'une manière ou d'une autre. Donc, j'estime que je peux vous l'expliquer comme ça. Et puis bon, je vais pas le faire à 30 personnes différentes et c'est plus simple. Donc c'est plus simple de me regarder là avec mes yeux boum dans mon écran Snap, frère, à me snapper comme un zèbre
plutôt que de le lire forcément à quelqu'un en face. Donc voilà. Demain, début d'un road trip. Ça fait bizarre que ce soit déjà la fin. Bientôt un an passé ici. On est reparti pour une nouvelle aventure en Australie après. Puis voilà, hein. C'est la vie, c'est un chapitre de ma vie que j'apprécie. Bon, ça clignote, c'est des trucs du feu ou de l'électricité, je sais pas. Bref, je m'éparpille. Peut-être que c'est la dernière prise vidéo pour ce mercredi. Non, pour ce jeudi, je sais même plus quand sort la vidéo en France, mais je vous dis à la prochaine. Bon, on est parti, mais on n'est pas parti encore on va pas partir très loin. Là, je viens de ramener mon pote. Ce matin, comment ça s'appelle ? Bon, j'ai quitté ma maison. J'ai pas fait de snap, j'étais con, mais ouais, j'ai quitté la maison. Et qu'est-ce que je veux dire ? J'ai chaud là, un truc de ouf. J'ai pas dormi de longtemps. Je me suis réveillé à 8h, je sais même pas pourquoi, frère, mais bon, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas mis de réveil, hein, mais à 9h, frère, j'étais clingue. Et là, je vais aller à une plage qui est réputée vraiment pas mal, qui est à 50 minutes de route. Et donc, voilà, ce matin, je récupère mon pote qui m'a ramené la voiture. Du coup, là, je viens de le ramener chez lui. On a été manger un truc avant. Demain, je fais la révision avec lui, le matin. Ce soir, je dors chez mon pote Ravert. Et avant ça, j'ai envoyé une offre pour m'acheter un frigo. Là, Kevin, il vient de me... Bon, tu vas pas voir de toute façon. Il vient de me prêter un réchaud de gaz. Et j'ai pris des poêles et des casseroles de la maison. Les colocs, ils ont dit que c'était ok. Puis voilà quoi, le road trip commence. Bon, là, j'ai mis la couverture. Je vais pas agencer encore de ouf machin, mais en gros, En gros, là, t'avais la traverse, je viens de l'enlever. Donc comme ça, mes bagages, je pourrais les mettre droit. Et normalement, tout devrait bien passer. Puis là, j'ai encore de la place aux jambes ici, donc je peux tout rebouger. Donc là, je vais aller à la plage. Je vais dormir quand j'arrive, un poil, une petite sieste. Après, petite balade sur la plage. Et après, je me dirigerai chez mon copain. Et peut-être, ça se trouve, là, je viens de le dire, j'ai oublié. Donc, ouais. L'essence, je viens de mettre le plein, j'ai mis 55 litres. Ça m'a coûté $160. Comment dire que ça me pique le cul. Donc, un paquet, mais ça consomme. Mais c'est comme ça. C'est une grosse voiture. J'ai fait le mec à prendre un 2,5 litres, c'est normal que je consomme. Donc là, avec un plein, j'ai l'autonomie annoncée combien ? 560, 500, ouais, 550. Et j'ai pas de voyant sur ma BM. Problème, mon toit-ouvrant, il se referme pas. Relou de ouf. Donc demain, pendant qu'on fait la révision, on va le fermer. Et plus jamais je vais l'ouvrir, frère. Cette saucissonnerie. Putain de merde. Il y a du scotch qui tient pour l'instant. Mais c'est une BM, maladie, c'est normal. Du coup là parce que ce matin j'ai mis le coffre à l'arrache. Et là du coup je viens de tout setup. Et je me suis acheté un frigo. Je viens juste de m'acheter un frigo, $80. Bon, pas trop cher. Truc de 24 litres. Normalement, j'ai regardé, il est neuf. Ça coûtait 120 pour 12. Là je l'ai eu 24 litres pour $80. Et en plus là avec la petite fenêtre, c'est cool. Il y a juste ça qui me casse les couilles, c'est la plage arrière. Du coup je l'ai bougé et je vais demander gentiment à mon Kevin qui me la garde. Voilà. Et bon, l'avocat je vais le laisser à Ravert, je vais pas me l'emmener avec moi pendant le voyage. Et voilà quoi. Ça devrait être plutôt pas mal. La grosse valise que je bougerai pas souvent, petite valise que je bouge un peu plus, ça c'est le réchaud de gaz. Ça c'est ma couverture, je vais la mettre là, boum. En plus, vu que c'est gonflé, ça cale ma valise. Du coup je peux la mettre droite. Enfin, j'ose espérer, je vais bien tester de toute façon.
Et puis voilà quoi, on est parti. Bon, aujourd'hui, révision avec Mike Kevin. How are you, Mike Kevin? You send Javier? No, I send on after on YouTube to my French mates. So, draining oil today looks easy. And here we go. No? Whatever it is, but yeah. Good morning, baby. T'as bien compris que je me suis réveillé il y a 10 minutes, vu ma tête. Mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon, je vais aller me balader là-bas, hein, c'est à peu près sûr. Mais c'est quand même sympa. Bon, première nuit en BM. En vrai, c'est pas mal. Mais point négatif, bon, j'avais mis serviette et t-shirt là sur les fenêtres ici. Il y a un truc là dans le coin. Mais je pense qu'il faut que je m'achète un truc en mode pare-soleil pour l'avant, peut-être pour l'arrière aussi. Parce que bon, là sur l'intimité, bon, tu vois, là t'as quand même un peu de voiture autour. Même si je m'en fous, de toute façon j'ai la couette au-dessus de la tête, mais par rapport à la lumière aussi. Parce que là, il y a du soleil à partir de 6, donc c'est relou de ouf. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, je vais essayer de petit déjeuner, me balader là autour de la zone. Là, je suis sur une sorte de presqu'île, donc j'ai tout faire ça ce matin. Ce soir, objectif Wangaragai. Je prononce sûrement très mal le nom, mais c'est là-bas. T'as un site fitness, donc comme ça, je m'entraîne et je prends ma douche. Est-ce que je dors là-bas ce soir? Je sais pas, ça dépendra de à quelle heure je suis dit, machin, on verra bien. Et par contre, demain, objectif, je monte, parce que là on est le 24, donc pour Noël, boum, je monte cap Rangaragai. Comme ça, je passe Noël tout au nord. C'est juste pour le délire. C'est pas. Et après, comme ça, si j'ai raté des trucs, ce que j'ai sûrement. De toute façon, j'ai sûrement raté des trucs, mais je redescendrai plus tranquillement. Mais après, comme ça, je me tape plus de temps. Bon, allez, je suis prêt. J'ai déjeuné, j'ai machin. J'ai machin, t'as bien compris. Et là, petite balade. Petite balade où? Petite balade dans le Maurangi Regional Park. Scott Point. Where I am, you are here. Ok. Donc là, je pense que je vais aller faire ça. Là. Juste pas que je me fasse baiser. Au pire, je nagerai, hein, pas grand chose, mais. Et ouais, je vais faire ça. Et carré. Bon, il y a là les pêcheurs. Hein. Autour de moi, il y avait que des voitures avec des remorques à bateau. J'ai vu après des pêcheurs et tout. Et, mais je crois il y en a, ils arrivaient tout, frère. Hein. Vers 6h et tout, j'en ai déjà des bonnes voitures. Donc en vrai, j'ai plutôt bien dormi. Mais le truc, c'est vu que bon, je suis quand même à 3, je pense que je me réveille quand je me tourne. Bon, hormis ça, j'ai pas eu froid. Avec la grosse couverture, pour l'instant ça va. Et j'étais en mode que short, donc c'est pas mal. J'ai encore de la marge s'il fait plus froid. Et voilà. Pas mal la petite baraque là. Pas mal, vraiment pas mal. Bon, quand même là les trucs, hein. Un peu de coquillage d'huître, de moule. Donc franchement c'est pas mal. Bon, à toutes les âmes sensibles qui n'aiment pas voir d'animaux morts, je vous invite à passer 10 secondes sur la prochaine prise. Parce que bam, une petite raie. C'est pas mal. Bon, je vais pas la retourner. Parce que j'ai pas envie. Mais je comprends qu'il y a là, les pêcheurs, vu tout ce qu'il y a comme truc déjà sur la plage. Alors dans la flotte, je n'imagine pas.
Bon, je vais aller au bout là-bas, histoire de filmer derrière le caillou là. Mais c'est pas mal. Bon, après là, de marcher là-dedans, c'est relou, parce que je regarde plus le sol que le paysage. Mais c'est sympa quand même. C'est sympa. Bon là, je sais pas si vous allez à le voir, il est bien camouflé. C'est un petit oiseau là. Bon, ça se trouve quand je vais me rapprocher, il va se barrer, mais on va voir. Immersion. Voilà. Il s'en va. Mais ce qui ne le laisse pas tranquille. Franchement, c'est vraiment beau. Et c'est que le début. Là-bas, l'eau elle a l'air d'être bien claire. Et, franchement, pas mal du tout. Donc ouais, première journée. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vais me répéter. Là, je vais regarder ce qu'il y a à faire autour. Parce qu'il y a plein, en fait sur Google, hier soir quand j'ai regardé, il y avait plein de points d'intérêt violets. Donc je vais regarder ce qu'il y a à faire. Je vais essayer de pas me péter la gueule aussi, ça serait bien. Et, mais après, je pense que je vais pas m'éterniser ici. Je vais partir nord-nord. Et voilà quoi. Bon, je sais pas si tu m'entendras avec mon micro pourri et le vent qui est à la fenêtre, mais vu que les mecs devant ils avancent pas, bah, j'espère qu'ils ont pas vu et que le téléphone s'est autorisé en Nouvelle-Zélande. Bref, on verra bien si je me fais arrêter dans 5 minutes. Mais ouais, du coup, là en face ils avancent pas, donc. Mais la route est sympa. Là c'est limité à 100 les grosses nationales comme ça. Et t'as des portions à 80, 70. En ville c'est 40, 50 ou 60, ça dépend. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Là j'ai quitté, là je vais pas à Whangarei direct, je vais sur la route à côté il y a des cascades. Donc je vais m'arrêter là. Je me mangerai peut-être un truc pour midi. Et après je pars début d'après-midi pour Whangarei. Alors là, franchement je sais pas si c'est une blague ou si c'est réel. Mais une route en gravier à 100 km/h, bon avec la BM je ne tenterai pas. Mais si je me fais doubler à 100 mon pote, bah putain. Là, ça va même pas focus tellement ça clac. Et j'ai 6 km à faire comme ça là. Oh my god. Bon, normalement je suis censé arriver ici, mais vu que j'ai pas de connexion, je peux même pas vérifier. Bon, c'est super, mais au moins c'est sympa. Ouais, je fais un peu de route comme ça. Je vais peut-être pas voir les cascades, mais bon, ça c'est après, c'est maniche. Mais peut-être elles sont en bas. Ah, attends. En bas, je vois une voiture. Peut-être qu'elles sont en bas par là-bas. Bon, on va voir. Je vous emmène avec moi. Parce que là, il y a une putain de vallée en bas, là. Parce que j'arrive à voir. Bon, là, je me suis même pas déchargé de ma voiture. Donc, j'espère quand même que vous m'entendez bien. Je pense, sinon, je vais me taper tout seul après. Mais quand je ferai le montage. Attends, je vais me caler, je vais sortir, on va regarder. On va analyser le terrain ensemble. Ah, BM. Hop. Oui. Bon, je vous ferai une présentation quand je l'aurai nettoyé. Et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Enfin, peut-être que je le ferai aujourd'hui, mais t'as compris. Bon, alors, est-ce que j'arrive à voir quelque chose ou pas? Ah, j'entends. J'entends les cascades au loin. Derrière les arbres par là-bas. Et putain, pour y descendre. Parce que là, il n'y a rien. Hein.
Le dénivelé de baiser là, je sais pas si on se rend compte. Bon, je vais continuer la route et on verra bien s'il y a un chemin de randonnée ou quoi. Et on verra là-bas. Hein. On verra là-bas. La BM. Bon, j'ai vraiment fait 20 mètres pour tomber sur les voitures et là il y a un panneau. Donc je pense que je vais pouvoir y descendre. Yes. J'ai bien l'impression. Ah attends, je vais me prendre une petite barre de céréales là, parce que c'est 11h. Je sais pas combien de temps je vais passer en bas. Je mange en même temps, mais ça a l'air vraiment pas mal. Le bruit de l'eau dans mes oreilles. Ouhou. C'est beau, là. On a eu belle frère. C'est beau, c'est beau. Bon, je suis arrivé à Warangay. Et donc là, il y a un petit sentier. Bon, je pense que c'est une grosse ville. J'ai à vue d'œil, je dirais 30-40. Ouais, du coup, il y a encore des petites cascades. Donc, du coup, la petit sentier, petite balade. Là, c'est quelle heure hein, midi 48. Donc, la petite balade. Je sais pas jusqu'à quand. Petite rivière, sympa, truc. Après, il faut que j'achète un truc pour protéger mon pare-brise, enfin plus de la lumière quand je dors. Après, sport, douche. Et après, je monte. Et du coup, j'ai regardé. Je pense ce soir, je vais dormir à. Enfin, je vais passer la fin de la journée à Waitangi et l'ancienne capitale de la Nouvelle-Zélande. Donc, on verra bien. Hey. Donc, en gros, c'est à côté. Waitangi, c'est où le traité d'indépendance a été signé ou d'arrangement, je sais pas trop. Et la capitale, je me rappelle pas du nom, mais c'est la première capitale néo-zélandaise. Donc voilà. Donc moi, je vais là. Whangarei Falls. C'est carré. Et là, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et boum, t'es censé te laver les pattes là. Faut voir comment ça. Ça marche ou quoi cette merde? Merde! Le Karcher. Stylax. Et ouais, en gros, il te demande de te brosser les pieds avant après. Je comprends pas. Je sais pas. Peut-être pour pas ramener des cailloux qui favorisent l'érosion ou je sais pas trop comment ça marche, de la pollution, des trucs. Mais c'est pas la première fois que j'en vois. J'en avais quand j'étais allé à Rangitoto Island avant de monter dans le bateau, fallait. Et je trouvais ça débile parce qu'il fallait pas le faire quand tu remontais sur le bateau. Alors que là-bas, bah, t'avais toute la terre volcanique, t'emmènes toute la merde avec toi. Mais du coup, tu préfères faire l'inverse pour pas ramener la pollution. Ce qui est compréhensible d'un côté. Le pont à Indiana Jones, boum boum boum. C'est sympa. Ouais, pas mal. Ici, elle est la plus belle que celle d'avant. Bon, la première capitale qui a duré 1 an, frère, elle est en face. Je sais pas si tu m'entends avec le vent. En tout cas, c'est sympa ici. Mais j'y vais pas parce que par la route, il fallait faire tout le détour comme as, et ça me mettait une demi-heure de plus pour aller, donc sûrement une demi-heure de plus pour rouler. Et sinon, il y avait l'option ferry. Mais je la flemme. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à voir là-bas. Donc, bon, là, je fais la pause. Je vois rien d'ici. Enfin, c'est joli, mais tu vois pas forcément de. Regardez, il n'y a pas forcément de monuments, trucs comme ça. Donc là, je vais aller à Waitangi, là où ils ont signé le traité, machin truc. Et là-bas, il y a une sorte de petit musée. Bon, je vais pas rentrer dedans, mais t'as un bâtiment, t'as des trucs, ça a l'air sympa. Mais c'est pas. Là, c'est à un quart d'heure, 20 minutes de route. Et j'ai pas de détour à faire. Donc je visite là-bas, là. Et après,
pense que je m'arrêterai, là c'est 5h, 5h30. Je m'arrêterai dans 2 heures pour trouver un truc pour me caler bien. Et voilà. Bon, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. Il y a plus, mais j'ai fait le tour et c'est, j'ai l'impression soit payant, soit c'est fermé parce que c'est pas l'heure. Donc me voici à Waitangi où a été traité le traité de paix machin truc entre les Anglais et les Maoris. Donc le seul truc que j'ai le droit de voir c'est ça. Et donc voilà. Bon, j'arrive peut-être un peu tard, un 24 décembre. C'est peut-être compréhensible aussi, ça se trouve que c'est pas payant, c'est juste fermé. Mais c'est dommage. Bon, c'est comme ça. Surtout que je pense vraiment pas que je vais y revenir en descendant. Parce qu'en descendant, je vais essayer de faire de l'autre côté. Il y a des trucs pas mal à voir. Enfin, il y a un beau lac. Donc je vais essayer de voir les trucs différents. Au moins j'y serais venu. J'aurais pas vu la maison spéciale un peu bizarroïde là, mais c'est pas grave. Bon, c'est 6 heures. Je pense que je vais faire 1 heure de route encore vers le nord. Comme ça demain j'en ai moins pour être au cap Renangay à Zumbi là. Et voilà. Bon, j'avais repéré un truc, au final j'avais pas envie. Après j'ai repéré une plage à côté d'une plage, mais je savais pas si j'avais le droit. Et là j'ai trouvé un truc où il y a du camping. Où je suis tranquille là tout seul, au bord de la route où il n'y a pas grand monde. Donc je pense que je vais me mettre là pour ce soir. J'ai de la place, je suis bien, je suis carré. Donc voilà. Bon, les premières pattes sont faites, c'est pas mal. J'ai oublié d'acheter une passoire, donc j'ai utilisé ça. J'ai oublié d'acheter de prendre une assiette. Donc je mange dans la poêle. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bon. Ouais le rat. Ouais le rat. Ici ils ont du 91, du 95 et des fois du 98. Mais le 98 il est rare ici. Donc voilà quoi. Bon, j'ai une belle merde là, sur la plaque. C'est marluche. En Nouvelle-Zélande c'est comme au States. T'as le pistolet automatique. Donc c'est pas mal. Moi je voulais vous montrer un truc parce que là j'ai une voiture en face de moi donc j'avance doucement. Et en Nouvelle-Zélande t'as plein de panneaux comme ça là. En gros la route elle est limitée à 100 ou là à 80 dans 200 mètres. Mais grosso modo sur les virages, sur les routes serrées, boum, là t'en as encore un, tu vois. T'as un premier panneau qui t'annonce là à 65 que ça tourne à gauche. Et en gros ça te donne la vitesse à laquelle ça ne ballonne pas. Genre là, on va le passer à 65, le machin là, tranquille. Si je te l'ai pas filmé avant, tu comprends bien que tu peux le passer le plus vite, mais qu'il faut avoir les deux mains sur le volant. Mais franchement, c'est drôlement appréciable, c'est super cool. Donc voilà, fait notable bien en Nouvelle-Zélande. Bon là, c'est vraiment joli, c'est que de la plaine. Je sais pas si je vous cadre bien, mais il faut quand même que je garde les yeux sur la route. Mais c'est assez plat, mais c'est super joli. Que je vous filme quand même, hein, parce que je vois. Franchement, j'ai la flemme d'acheter une GoPro parce que je vais utiliser 2 semaines et après que je vais ranger dans un sac. Donc des fois, je vous filmerai comme ça. Je roule un peu moins vite et ça va le faire. Oui, ça bouge. Oui, c'est peut-être pas mal cadré. Bah, t'as bien compris que mes vidéos, frère, c'est pas Spielberg. Hein. Je fais les montages en 2-2, mon pote. Direction. Ouais, j'ai la haine, mais pour le moment, je reste seul dans ma folie. Je me balade dans la ville, je fais les 100 pas. Je crois bien que je suis maudit. Et quand je reviens dans la tête, j'en ai des souvenirs, flashbacks mélancoliques. Non, rien n'a changé depuis tout ce temps. Je veux toujours m'acheter un bolide. Je suis failli, ça veille tard. Je pense à méga Oshtar, Inch'Allah, bientôt libérable. Je me détends gros pétard et je repense à ce qu'on a fait au final. Entre le bien et le mal, je te mens pas, je divague sur le chemin. Je suis pas là, je me balade dans l'espace. Faire balance par un refroid là, gros ça fait mal. Je m'en tape, ouais, je m'en tape de ce qu'ils peuvent penser de WAM. Je suis pas là pour eux, je suis là pour manger ma part. Une taf, la peu me fait tousser, elle m'a mis des baffes. J'arrive en douceur, je tire une taf. La peu me fait tousser, tu sais qui fait le taf. On s'est fait tout seul. J'ai pas eu de grand choix dans la vie. Dans la misère j'ai appris. Avec les cafards j'ai grandi. Ouais j'ai compris. Je veux le monde à tout prix.
11h, on voit rien sur ma montre, c'est bien. Je viens d'arriver. Et là, je pense que je vais faire une petite randonnée comme ça, hein. Bam, jusqu'à là-bas. Ça fait un peu plus de 2 heures pour y aller, d'après les estimations. Là. Et donc, voilà, on va faire ça. Bon, il y a un poil de vent, il fait pas super chaud. J'ai mis la crème, parce que là, comme tu peux bien le voir, ça tape. Ça tape assez pour que je mette les lunettes en direct. Ça. Ah là 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 là, beau gosse. Salut, moi c'est Guillaume, road tripper. On est parti en aventure ensemble. Je viens de faire 5 mètres. Hein. C'est une dinguerie là. Et là frère, il y a des mecs derrière qui viennent juste de crier waouh en même temps frère. Ah. Tu quittes un parking, tu tombes sur ça ma gueule. Incroyable. Incroyable. Faut juste que je regarde si je pars dans le bon sens quand même. Je crois que je vais aller là-bas. C'est ça la randonnée. En gros je vais aller là, sur la map ça ressemble. Et je vais aller là-bas et t'as un phare aussi. Je vais faire ça. Hein. Oh, c'est magnifique. Et là peut-être que je pourrais aller me baigner après. On va voir. Ça pourrait être sympa. Magnifique. Digo, je suis maudit. Ouais j'ai la haine, mais je souris. Toi tu dis mon frère, mais tu me laisses dans la merde. Comprends le fou rire. Et puis maintenant on se dit que tout était mieux avant. Et je me rappelle toutes ces années de galère posées sur ce banc. Ouais j'ai la haine, mais je souris. Toi tu dis mon frère, mais tu me laisses dans la merde. Comprends le fou rire. Et puis maintenant on se dit que tout était mieux avant. Et je me rappelle toutes ces années de galère posées sur ce banc. Tu fais le dingue, j'ai mon flingue, benga benga. Un 8-5 dans mon cœur, dans ma tête c'est des bengas. Mon frère m'a dit va jusqu'au bout, t'attaques tes enda. J'arrive sourire aux lèvres, pourtant j'ai l'air menaçant. Big plage, big beach. Mon objectif d'aller là-bas là. Là je vais me faire le petit plaisir de marcher pieds nus dans la flotte tout le long de la plage. Ce sera peut-être plus fatigant mais au moins c'est le petit plaisir. Et donc derrière c'est beau hein. T'as une sorte de terre rouge derrière, je sais pas si t'arrives à voir, je vais pas trop zoomer. J'ai la flemme, mais c'est magnifique. Et c'est une dinguerie tellement la plage elle est plate frère, la distance à laquelle ça va tellement lui, il a la même quantité d'eau que moi dans mes chevilles frère. Franchement là, j'espère que vous m'entendez bien. Et j'espère que j'ai pas coupé la vidéo en tournant mon bras comme un trou du cul. Mais là je prends ma première claque. La première je l'avais pris à Ragnatoto, j'avais trouvé ça vraiment très beau. Mais là, les trucs que j'ai vus hier, c'était sympa et tout. T'as des jolies plages, machin, Waitangi, machin, c'est des zones sympas. Mais là, toute la montagne comme ça pour venir sur les 30-40 derniers kilomètres comme ça, des grandes étendues d'herbe, après de la montagne un peu comme as, de la terre rouge, là des plages immenses frère, de l'eau bleu clair. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Pirates des Caraïbes, alors qu'on n'est pas dans les Caraïbes, t'as bien capté, mais je trouve ça, là vraiment je prends bon, voilà, deuxième claque. Bam, la claque. C'est quoi cette dinguerie là? C'est un coquillage mais il est vivant frère. Et là forcément quand je filme il va pas sortir sa langue. Ah, il se referme hein. Ça faisait comme un zizi blanc qui... Putain dommage je l'ai pas vu. Pas de la flotte là qui arrive là pour remouiller. Dommage. Première fois que je vois ça. T'es ma frère le désert. Bon là je sais pas si vous arrivez à voir les poteaux avec les trucs orange là qui montent beaucoup. Et j'ai pas vu de panneau par là-bas mais sur map j'avais vu un chemin. Donc s'il y a un chemin j'y vais. S'il n'y a pas je m'arrête et je fais demi-tour. On va avoir l'objectif d'aller là-bas là. Là-bas c'est une autre ville. C'est mort. J'aimerais bien.
Et là, je suis vraiment tout seul. J'ai croisé 5 personnes pour le moment. Et un groupe de 2 en groupe. On va y aller tranquille. Pas que je me casse la gueule. Mais c'est bien, c'est dépaysant. Donc j'ai pris du recul. Amnésia, quand je la fume, elle me fait prendre de l'altitude. Et puis maintenant, quand j'écris, je prends des dunes. Je sors du stud, je reprends l'enclume sans le savoir. Ego, c'est ma verte que tu fumes. Comme d'habitude, encore. Et moi, je viens de là-bas. Boum. Et vois que la plage, hein, putain de dépôt. Parce que sinon, ça grimpe trop. Bon, là, j'arrive. Je pense qu'aujourd'hui, merde, excusez-moi. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait 1 ou 2 mecs qui faisaient ce trajet là. J'ai vu un gros mec avec un gros sac de rando. Et les traces dans le sable, c'était des gros chaussures comme il avait. Donc, je trouve qu'il n'y a que lui. Bon, en même temps, à Noël, qui c'est qui se tape une vraie rando, frère? Bah, des trous du cul comme moi. J'y suis. Le petit phare qui va bien. Donc là, grosso modo, c'est là-bas, boum, je suis descendu là, le long de la plage, bam. Après, derrière la dune, là. Et après, boum, comme ça. Après, là, derrière la montagne, boum. Et après, hop, il y a du vent. Je peux te dire que je vais bien célébrer ma barre de céréales. Bon, après cette belle journée, il commence à pleuvoir. Pourquoi je suis torse nu dehors? Merde, la caméra. Je viens de prendre une douche là, c'était gratuit, c'était bien. Bon, attends, je continue la story après. Donc je disais, là je viens de prendre une douche. J'ai les mollets, frère. J'ai oublié de mettre de la crème sur les mollets. J'en ai mis sur le bras, sur la tête, machin, mais les mollets, frère. Ça me brûle hardcore. Bon, j'ai fait combien? J'ai fait 18 ou 18 km 700, je crois. Donc vraiment pas mal. J'étais cuit et j'en ai un peu mort à la fin, mais c'était quand même une belle balade. Et voilà. Donc là, j'étais un peu fatigué après la marche, donc j'ai dormi. Enfin, je me suis reposé, je n'ai pas dormi. Et après, je suis parti là, ici, dans une petite ville, où du coup, j'avais regardé sur Google quand j'avais de la connexion douche gratuite, enfin douche publique du moins, pas gratuite, mais elle l'est. C'est gratuit. Et c'était relativement propre, donc enfin nickel quoi. Donc j'espère qu'il y en a des comme ça plein dans le pays, parce que bon, déjà mes salles de sport à moi là, je peux aller dans toutes, mais sauf que là autour de moi il n'y en avait pas. Et si je voulais aller dans un gym le jour de Noël, bah il n'y avait pas. Enfin, c'est compréhensible qu'il n'y ait pas les staffs quoi. Donc voilà. Je vais juste tuer une mouche qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faut que je me trouve un endroit pour dormir parce que je n'ai pas envie de dormir là. Là c'est en ville, c'est un gros parking, machin, j'ai pas envie. Donc je vais continuer la route vers le sud. Demain il y a un truc, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Et après t'as un beau petit lac. Et après j'en sais pas plus. Mais au moins j'ai ça pour... j'ai 1 heure. Donc sûrement moins parce que là je vais continuer à dormir. Ah, je vais peut-être faire un quart. Je vais m'arrêter le plus tôt, là c'est quasiment 7 heures. Donc dès que je me trouve 1 heure de repos sur le côté, là je m'arrête. Et puis voilà. Sur ce, avec mon retard dans le nez, vous m'excuserez, la vidéo s'arrête là. En ce beau jour de Noël. Et non, j'ai commencé le montage hier. Normalement, si j'arrive à trouver un endroit où je dors, où il y a de la connexion, normalement ça sort à l'heure. Et sinon, si c'est en retard, et bah, c'est que j'aurais pas eu de connexion. Donc voilà. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Je pense que j'ai assez de trucs. Et de toute façon, vu la quantité que je filme, là, j'ai quasiment plus d'espace sur mon iPhone, donc il faut que je supprime. Donc voilà. Bon, je me suis arrêté au bord de la route. Mais il n'y a vraiment aucun service. Il n'y a même pas un poil de 3G. Donc il y a peut-être un coin de parking là-bas. Moi, je me suis garé là, mais je me demande s'il n'y a pas un truc dans le fond. Mais bon, quand je bouge de 100 mètres, il n'y a rien qui change. Donc je pense pas qu'il y aura de la co dans le fond là-bas. Je vais aller faire un tour, mais je pense vraiment pas. C'est relou, mais franchement ce soir je pense vraiment pas chercher mieux plus.
Claquero. On va s'arrêter là. Bon, j'ai toujours pas de connexion, donc pas de vidéo. Ma vidéo là, quand tu la regardes, tu te dis pourquoi elle est en retard, parce que j'avais pas de connexion. Et je pense que normalement, si j'ai pas fait ça à l'arrache, j'ai un peu mis de musique sur les plans où il n'y a pas de son, où il y a du son devant. Donc normalement, j'ai fait à peu près les choses bien et j'ai pris le temps. Mais j'ai pris le temps quand? Je ne sais pas encore. Il est mercredi 25 décembre, 19h53. Je me suis fait du riz. Et je suis confronté à un problème parce que là, je me suis arrêté à un endroit où il n'y avait pas de toilette, pas d'eau. C'est bien pour ça que je me suis fait du riz, parce qu'il n'y a pas besoin beaucoup d'eau. Et je pense qu'il va falloir vraiment que je m'achète soit un bidon, soit plein de bouteilles. Parce que tourner avec une bouteille de 1,5 litre pour boire, pour machin, pour truc. Bon, ce matin, j'ai pété ma tasse de thé, donc je ne prendrai pas de thé les matins. Ou du moins jusqu'à ce que je me rachète une tasse. Mais si je me rachète une tasse, je me rachèterai des bouteilles d'eau, t'as bien compris. Donc ouais, c'est relou le fait de ne pas avoir assez d'eau pour faire la vaisselle. La vaisselle, ça peut attendre. Je le mets dans un endroit, boum, et après je fais la vaisselle où j'ai un point d'eau. Mais juste pour faire les pâtes, pour truc, il me faut un peu plus d'1 litre quoi, quand même. Donc soit je m'achète un bidon, soit je m'achète là les bouteilles et je les remplis, je hop. Le problème que j'ai, c'est qu'il va falloir que je stocke. Et ce matin, je vous ai pas dit, mais pour le petit déj, à 3h frère, j'avais soif sa mère, donc je bois un coup. Et t'as une voiture qui arrive à 3h du bar, sur le parking. Et au final, j'ai mémorisé la plaque, au cas où qu'il fasse une dinguerie, mais rien du tout. Et le lendemain, quand je me réveillais, c'était un mec, ça se voyait qu'il avait pas une vie trop facile. Et je crois qu'il venait de perdre un pote, machin, enfin bon, j'ai pas tout compris non plus, mais il était super sympa. Il avait un chien qui était gentil aussi. Et il m'a filé ça. En gros, c'est un coussin, un plateau avec un coussin, et donc du coup, c'est vraiment plus pratique. Surtout que vu que j'ai pas d'assiette, comme ça, je mets la poêle dessus et je peux manger beaucoup plus facilement sans attendre que ça refroidisse un poil avant de manger. Enfin, franchement, c'est super bien. Donc je suis content. Bon, quoi d'autre? Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà bien assez long, je pense. Les vaillants qui sont arrivés jusqu'à là en un coup en plus. Bien joué. Désolé de vous avoir cassé les couilles aussi longtemps. Et qu'avais-je d'autre à dire? J'ai un truc à dire.